Bonjour, 2012 est une année importante politiquement, mais économiquement ça va être une année très difficile. Est-ce que le numérique peut t'aider à traverser cette année et est-ce qu'il en sortira plus fort? Certainement, on voit depuis des années que le numérique est non plus seulement celui qui va apporter de la croissance, parce que le numérique c'est un secteur, ici on voit du numérique pour le numérique, on parle beaucoup de pure player. Mais si en face de moi je vois le stand Renault, c'est aussi que le numérique va amener de la transformation à des acteurs industriels dits plus classiques. Puis il y a un autre élément qui n'est pas forcément pas immédiatement lié au numérique mais qui est quand même très fort aussi, c'est que on voit aux États-Unis depuis des années que la création d'emplois c'est des entreprises de moins de 5 ans qui le font, donc les startups et le numérique c'est un cocktail qui va certainement tirer la croissance, voire être le seul secteur en croissance en 2012. Entre autres multiples activités, vous dirigez Faber Novel. C'est quoi les grands domaines sur lesquels vous agissez en ce moment, dans lesquels vous croyez? Alors, les grands domaines, c'est déjà, nous, ce qui va nous intéresser chez Faber Novel, c'est on va travailler auprès de grandes organisations, justement pour leur apporter en fait les avantages du numérique. Donc, et de leur permettre d'intégrer ce numérique de façon à développer de nouvelles activités, de continuer à être, je vais dire, des sociétés qui ont un marché et de l'avenir en 2012 et après. Donc, ils y parviennent, ces mastodontes? Ah oui, tout à fait. S'il y a quelque chose d'intéressant tout de même, c'est qu'un mastodonte, il est un mastodonte pour de bonnes raisons. En général, il y a une forme d'excellence opérationnelle, il y a une stratégie, il y a des marchés, il y a quand même une certaine... Et j'ai dit... Sincèrement, on est au web ici et chaque année on se prend une leçon d'internet, d'innovation de la part de la Californie, avant tout, je veux dire que c'est très clair, c'est la Californie qui vient à Paris pour quelques jours. Nous en France, on a aussi des acteurs qui sont des acteurs qui ont su se développer, rester, et c'est vrai qu'on a une grande difficulté à permettre à des startups de grandir et à devenir, avant de devenir des grands groupes, ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, mais il faut voir le bon côté des choses. On a aussi des entreprises qui réussissent à durer et que donc cette capacité à durer c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier et avec lequel qu'il faut favoriser parce que il y a encore là de la croissance et des centaines de milliers si ce n'est des millions d'emplois en jeu. D'accord, vous avez parlé de trois grands domaines, les deux autres c'est quoi Alors nous sur lequel on travaille beaucoup sur tout ce qui est mobile et en particulier tout ce qui est lié au transport qui est vraiment un de nos grands domaines. On est beaucoup sollicité en ce moment sur le sujet de l'open data, sur l'ouverture des données, qu'est-ce qu'on fait des données, qu'est-ce qu'on veut développer, ça va être un deuxième domaine qui est un domaine très fort. Et un marché? Il y a un marché, certainement. Il y a déjà le marché de permettre en fait aux uns et aux autres de comprendre de quoi ils retournent et d'arrêter. Alors, pour moi, le marché n'est pas sur l'open data, mais plutôt sur le big data. C'est-à-dire qu'on voit très clairement des acteurs qui, à raison, disent que la mutation technique qui a permis en fait l'apparition des bases de données relationnelles dans les années 60-70 qui ont donné en fait jour au marketing dit relationnel sont en ce moment en train de muter vers un nouveau modèle, vers le modèle Big Data, et c'est vrai que là, il va sans doute y avoir une nouvelle génération d'acteurs et de solutions auxquelles il y aura énormément de business. Donc l'open data, c'est un buzzword dans lequel on retrouve beaucoup d'activités et d'acteurs différents. C'est plutôt du Big Data qui se passera des choses. D'accord. Vous aimez bien parler d'écosystème. Est-ce qu'il y a un écosystème en France autour de l'innovation? Alors, déjà, pour moi, la réalité d'un écosystème, elle est beaucoup liée à une ville. C'est aussi pour ça que je suis assez, à la fois passionné et puis plutôt optimiste pour l'écosystème parisien et pour d'autres écosystèmes qui existent. C'est un peu comme le foot, quoi. Je veux dire que il y a une question de zone de chalandise et puis après ça il faut qu'on soit à distance. C'est les fameuses 2 heures en fait dont parlent souvent les VC en disant il faut qu'on être à 2 heures. Un écosystème c'est une réalité de 2 heures en voiture, quoi. Voilà. Donc oui, moi je pense qu'à Paris on a beaucoup de choses à faire valoir, qu'on a beaucoup d'écoles, qu'on a des acteurs, qu'on a des événements, que moi pour avoir fait pas mal de choses et d'événements ces dernières années, on voit qu'à Paris, quand on propose quelque chose, c'est difficile de proposer quelque chose, mais une fois qu'il est proposé, ça marche. C'était le cas avec le Mobile Monday, avec la cantine, avec le camping, avec beaucoup de choses comme ça qui ont réussi à se développer, qui font que moi je suis plutôt optimiste, mais simplement, pour finir, je pense qu'un écosystème aussi, ça demande de maturation. Que moi, je trouve qu'il n'y a eu que des progrès sur les 10 dernières années. Je suis plutôt, là encore, il n'y a pas eu trop d'erreurs, mais
je dirais qu'un écosystème, ça demande du temps. Voilà, c'est la fameuse blague de geek, je répète souvent. On dit qu'on peut pas mettre on peut pas mettre 9 mamans en batterie pour avoir un bébé en un mois. C'est pas, de temps en temps, il faut simplement attendre. Et cette attente-là, c'est celle qui fait que peut-être qu'en ce moment, je travaille plus pour mes enfants du point de vue de l'écosystème que pour moi-même. Merci Stéphane. Merci.